Alexandre Dubé. Soucieux du moindre détail, il scrute tous les dossiers. Pour lui, l'actualité n'a aucun secret. Cube Radio. Maxime Delan. Déjà un premier événement violent. Journaliste à l'agence QMI. Ça porte tout à fait la signature du crime organisé. Les faits divers avec Maxime Delan. Salut Max. Salut Alexandre. Alors, la vitesse qui sera en cause dans un grave accident, c'est survenu à Longueuil. Ouais, ce matin, 7h40. Faut que tu comprennes, à cette heure-là, Alex, c'est l'heure de pointe. Il y a beaucoup de gens qui se rendent à Montréal. Donc, route 116 ouest, juste avant d'arriver au boulevard Taschereau. Donc, pas trop loin du pont Jacques-Cartier. Okay. Ce que des témoins racontent, il y a deux conducteurs. Ils conduisent chacun une Mini Cooper. Et ça roule à très haute vitesse. Il y a une femme qui me disait que ça devait approcher les 200 km/h. Pour te donner une idée. À ce point-là? Ouais, et là, oui. C'est conduite dangereuse. Oui, mais à un certain moment, il roulait sur l'accotement. Fait que ça dépassait des gens sur l'accotement. Et à un certain moment, il y a l'un des deux conducteurs qui perd le contrôle de sa Mini Cooper et traverse les trois voies, s'en va heurter le parapet de béton qui sépare l'autoroute. Et là, le véhicule fait des tonneaux, fauche un poteau d'Hydro-Québec et termine sa course dans le fossé en bordure des voies rapides. Donc, les services d'urgence qui arrivent rapidement sur place, on dégage le conducteur. Selon ce qu'on me dit, il s'agirait d'un adolescent de 17 ans qui est transporté à l'hôpital dans un état très grave. On me dit que sa vie ne tiendrait qu'à un fil. Blessure très grave. Et quant à l'autre conducteur, on a procédé à son arrestation sur les lieux, a été transporté au poste de police, devrait être interrogé au cours de la journée par les enquêteurs. Tout porte à croire ici qu'on a affaire à une course de rue. En ce moment, la route 116 ouest complètement fermée entre le boulevard Édouard et le boulevard Taschereau. Pas besoin de te dire que c'est une artère quand même assez névralgique là, pour les gens qui accèdent à Montréal. Immense bouchon de circulation dans le secteur. On invite les gens, évidemment, à éviter le secteur parce que ça va être fermé pendant une partie de la journée. Sur place, on a les techniciens en identité judiciaire, des spécialistes en reconstitution de scènes d'accident, des enquêteurs. Il y a pas mal de policiers ici. Mais Max, qu'est-ce que ces cabochons-là ne comprennent pas? On n'est pas dans un jeu vidéo. Faire de la course de rue. Moi, honnêtement, j'ai déjà été témoin d'une situation comme ça. C'était sur l'autoroute 15. Début de soirée. Et puis là, à un moment donné, il y en avait au moins 3 là, qui se sont... Écoute, ils zigzaguaient entre les voies. Certains, c'était des manœuvres hyper dangereuses à haute vitesse. Je trouve ça tellement irresponsable. Vous n'avez aucun respect pour votre propre vie, puis vous n'avez aucun respect pour la vie des autres automobilistes. Je trouve ça inconcevable qu'il y ait encore des gens qui se comportent comme ça sur le réseau routier en 2023, alors que on n'arrête pas de faire des campagnes de promotion, qu'on n'arrête pas de parler justement d'accidents très graves, d'accidents mortels. Tu sais, on peut pas... Le risque zéro n'existe pas. Il y aura des malheureux incidents sur le réseau routier, ça peut arriver. Mais quand on se comporte de manière aussi irresponsable que ça, je trouve ça aberrant, Max. Viens me chercher. J'aimerais ça, Alex, te donner une réponse intelligente, te dire, ils font ça pour telle raison, ils font ça pour telle raison. J'en ai pas de réponse intelligente à donner. La seule réponse que je vois, c'est justement, ça leur procure un rush d'adrénaline. Ils aiment ça, puis ils pensent qu'il leur arrivera jamais rien. Sauf que, en faisant ce genre de choses-là, tu le disais, tu mets ta propre vie en danger, mais tu mets également celle des autres. Parce que je te le disais, il circulait à très haute vitesse, puis à un certain moment, perd le contrôle de son véhicule. Il a traversé les 3 voies de la route 116 pour aller percuter un muret de béton. Mais il aurait pu heurter d'autres véhicules, puis à cette vitesse-là, les conséquences sont graves, puis peuvent être vraiment dramatiques. Dans ce cas-ci, on a un bel exemple. Incroyable. Pendant ce temps-là, au cours des dernières heures, malheureusement, il y a un enfant qui a encore été retrouvé inanimé au fond d'une piscine. Rue Allard, dans le secteur de Montréal-Nord, hier soir vers 19h, il y a un enfant qui est retrouvé inanimé au fond d'une piscine résidentielle. Selon ce qu'on me dit, la victime serait un petit garçon autour de 2 ans. Il y a des témoins, qui ont été rencontrés par mon collègue de TVA qui s'est déplacé sur les lieux hier, qui sont encore horrifiés de ce qu'ils ont vu, de ce qu'ils ont entendu. Des proches du jeune
de l'enfant qui hurlait dans la rue des cris à fendre le cœur. Il y a même un voisin qui dit avoir entendu le petit bonhomme crier à l'aide. Rapidement, bon, les policiers sont arrivés sur place. Puis, selon mes informations, ça serait un des premiers policiers arrivés sur place qui aurait prodigué des manœuvres de réanimation à l'enfant, serait parvenu à le ramener à la vie. Les ambulanciers qui ont ensuite pris le relais, mais au moment où on se parle, on n'a toujours pas de nouvelles quant à l'état de santé du petit bonhomme. Du côté de la police, on mentionne qu'il se trouve toujours entre la vie et la mort à l'hôpital parce que faut comprendre que ça dépend. Tu sais, son état de santé dépend un peu du temps qu'il va avoir passé sous l'eau. Tu sais, si tu restes un peu trop longtemps, ça peut causer des dommages irréversibles au cerveau. Puis s'il survit, on lui souhaite évidemment, mais il pourrait conserver des séquelles de cet événement-là. Je te rappelle en terminant le très sombre bilan des noyades cette année dans la province, selon la Société de sauvetage. On a eu 59 noyades depuis le début de l'année 2023. Ouais. C'est 10 de plus qu'à pareille date l'année dernière. Oui, non, c'est pas un bel été, effectivement, pour ça, c'est clair. Et revenons ensemble sur ce que la ministre des Transports, Geneviève Guilbeault, a présenté, son plan pour augmenter la sécurité sur les routes, notamment autour des écoles. Oui, mais un plan de 180 millions de dollars, un total de 27 mesures que la ministre Guilbeault voudrait mettre en place d'ici 2028. Le gouvernement du Québec vraiment veut serrer la vis aux usagers de la route parce que, faut se le dire, le nombre d'accidents mortels, Alex, avait considérablement diminué dans la dernière décennie. Oui. Mais depuis quelques années, on ne sait pas trop ce qui se passe. C'est reparti à la hausse. Encore cette année, beaucoup de décès sur les routes. Puis je te rappelle, pendant les dernières vacances de la construction, on a eu plus d'une vingtaine de décès, le pire bilan de la dernière décennie. Et parmi ces 27 mesures-là qui pourraient être instaurées par le gouvernement, honnêtement, il y en a plusieurs qui ont bien du sens. Par exemple, augmentation du nombre de points de démérite lors d'excès de vitesse sur les chantiers de construction. Ouais. On le sait, on en a parlé, le nombre de signaleurs routiers qui ont été heurtés par des véhicules, ça a connu une progression fulgurante dans les dernières années. Le nombre de signaleurs AP, ça a explosé. Une autre mesure, l'imposition d'une limite de vitesse de 30 km/h dans les zones scolaires, pas juste à Montréal, mais sur l'ensemble du territoire québécois. Il y a plusieurs endroits présentement que c'est 50 km/h. À mon sens, à moi, c'est une bonne mesure. Des amendes plus élevées pour les excès de vitesse dans les zones scolaires. Là où j'ai un bémol, là, puis je veux me fâcher un peu. L'ajout des radars photo. Ah oui? Pourquoi? Présentement, il y en a 54 répartis à travers le Québec. La ministre des Transports, elle, a dit qu'elle en veut beaucoup plus. Beaucoup combien? À peu près 300, donc 6 fois plus. Moi, là, je souhaite que le bilan routier s'améliore. Je souhaite qu'il y ait moins de décès sur les routes. Mais les radars photo, tant qu'à moi, je trouve que c'est une machine à imprimer de l'argent pour le gouvernement. Moi, j'ai déjà eu un ticket sur un radar photo. Puis honnêtement, qu'est-ce qui se passe? C'est que t'es chez vous, tu t'en vas au courrier, tu t'en vas à ta boîte à mal, tu prends ta lettre. Ah, c'est quoi cette lettre-là? Tu l'ouvres. Ah, OK, t'as une amende pour le radar photo sur l'autoroute 20 à Boucherville. Puis là, tu te creuses la tête, tu te dis, voyons, quand est-ce que je suis passé là déjà? C'est une amende, il n'y a pas de points de démérite qui sont associés à ça. Fait que c'est seulement une amende. On vient piger dans tes poches, that's it. Ouais, mais des fois, Max, tu sais, il y en a que c'est par le portefeuille qu'on peut les aider à comprendre. Mais anecdote, OK, en complément de ce que tu me dis. Ça, c'est une chose. Des gens qui, par exemple, qui comme toi, là, vont à la poste, ouvrent la lettre puis s'aperçoivent qu'ils ont une amende là-dessus, mais 3/4 du temps, là, qu'est-ce qui se passe sur l'autoroute lorsqu'il y a un radar photo? De un, il y a des gros panneaux qui nous disent « Attention, dans 500 mètres, il y a un radar photo. » Alors là, les gens qui roulent à 120 sur le cruise, qu'est-ce qu'ils vont faire? Là, ils vont mettre les freins, ils vont se mettre ça à 100 km/h, pas un de plus, le temps de passer la zone de radar photo. Puis dès qu'ils vont être sortis de ça, ils vont effoirer le champignon au fond. Et puis là, ils vont remonter à 120 si c'est pas plus. Je dis 120 pour être legit, là, parce qu'au Québec, on a une petite tolérance, semble-t-il, de 20 km/h. Mais c'est ça, là. Actuellement, la situation, on va dire, c'est à 15, là. T'sais, disons, la 15 en direction sud, là, il y en a un.
Il est à la sortie 23. Je te confirme que je sais Tout le très monde bien où il est. Oui. Ben oui, Alex. Puis l'autre, moi, ce que je trouve problématique, souvent avec les radars photo, prends celui-là à sortie 23. Je suis passé là 2 fois la semaine dernière. Ouais. Ce qui arrive, c'est que souvent, des gens, à la dernière minute, ils étaient distraits ou quoi, puis là, voient qu'il y a le radar photo, vont appuyer sur les freins, vont freiner un peu brusquement. Tout le monde en arrière va freiner. Ça va avoir un effet de cascade. Je trouve ça dangereux. Je trouve ça dangereux parce que moi, ma mère, maman de l'an, m'a toujours dit, sur l'autoroute, tu ne mets pas les freins à moins d'être vraiment obligé. Parce que quand tu roules à 120, 120, justement, tu vois quelqu'un qui met les freins devant toi, tu mets les freins toi aussi. Ça peut causer des accidents, oui, dans des ralentissements de circulation comme ça. On l'a vu il y a quelques semaines, des poids lourds qui n'ont pas le temps de freiner à temps, puis qui ramassent des véhicules, puis on se retrouve avec des victimes. Fait que moi, les radars photo, trouver une façon d'identifier le conducteur puis de lui mettre des points de démérite qui vont avec ça, je pourrais comprendre un peu plus. Et là, présentement, je trouve que c'est juste une façon d'aller chercher de l'argent dans les poches des contribuables. Tu sais, dis ça au conducteur du VUS Lexus qui reçoit une amende de 120 piastres par la poste parce que il roulait trop vite sur un radar photo. Il s'en fout. Il va s'allumer un cigare avec. Mais c'est ça. Hey, faut toujours écouter Maman de l'an. T'as bien raison. Salut, Max! Salut!